Et hello la team, on est de retour dans mon entrée merveilleuse pour vous parler de cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé, on est sur la tournée du Sud. La tournée du Sud, c'est quoi? C'est l'endroit où habite la merguez nationale, le J-Tennis. Il habite à Perpignan et aux alentours. Du coup, on a été le voir et on a matché avec des collègues à lui. Donc il m'a présenté des amis à lui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tournée dans le Sud. Je vais faire des matchs avec des abonnés J-Tennis, des collègues à lui, des gens que vous connaissez bien. Et en fait, à chaque fois que je gagne un match, je passe au niveau suivant. Et si je gagne mes 2 premiers matchs, le 3e match sera avec le J-Tennis. Donc j'espère que je vais gagner et que je vais performer dans le Sud. Donc voilà, profitez bien de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé. PS, si vous n'avez pas vu la vidéo du double, elle est juste par là, quelque part. Allez la voir, c'est une dinguerie avec le J-Tennis, avec Antoine Is, avec le H, c'est incroyable. Bonne vidéo à vous tous et les prochaines arrivent si je gagne évidemment ce match-là. Hello la team, bon nous voici de retour pour des simples comme vous aimez. Aujourd'hui on est à Argelès-sur-Mer, comme je vous expliquais auparavant. Il s'agit là d'un abonné, un acharné j'ai envie de dire, que j'ai rencontré lors d'un match que vous avez sûrement vu en live sur mon compte Instagram. Jawad, du coup du J-Tennis, qui était venu pour le voir jouer. On a parlé un petit peu, il m'a dit qu'il était 30 et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une petite partie l'un contre l'autre et qu'on filme le match et il m'a dit il n'y a pas de souci. Donc très sympa. Donc ce que vous allez voir là, c'est un jeune qui a 13 ans. Ça je l'ai appris que très tard hein, parce que c'est une fois après avoir parlé avec Jawad. Lohan ne m'en avait pas parlé, il m'avait pas dit qu'il avait 13 ans parce que vous le voyez en fait il a une corpulence d'un ado de 17 ans ou voire plus. Et quand on parlait ensemble, il était très mature, donc c'est vrai que j'avais aucune idée qu'il avait cet âge-là. Hein. Pour moi, c'était déjà un adulte, un jeune adulte, mais un adulte. Donc là, on est sur un point bien construit, vous voyez, je le déporte sur le revers pour pouvoir finir de l'autre côté. Vous allez le voir tout au long de ce match. N'oublions pas que Lohan a 13 ans pendant le match et il a un coup droit. Vous allez voir, bah, là, vous voyez, hein, ultra puissant avec une préparation assez courte, ce qui est quand même quelque chose d'étonnant pour un jeune de son âge. Concernant la stratégie, vous le savez, on est sur du dur, c'est ma surface favorite. Pourquoi? Parce que j'aime quand la balle va assez vite. Comparé à ce que je joue d'habitude sur terre battue, on est sur quand même une balle qui ralentit beaucoup. Là, on va être sur quelque chose qui va vite, donc je vais essayer de monter à la volée plus souvent possible pour pouvoir finir les points et limiter le jeu. Bon, vous allez voir des bois et des doubles fautes, hein, parce que du coup, il y en a eu quelques-uns quand même, donc des erreurs un peu faciles à corriger. Là, on est sur un match exhibition, donc il y a moins de pression que sur un match officiel. Et ça va permettre d'être un peu plus relâché. Mais c'est vrai qu'on continue quand même à avoir des fautes directes et des doubles fautes. C'est vraiment quelque chose de récurrent chez moi sur lequel je dois travailler. Et comme je vous ai expliqué, j'ai rencontré pas mal de monde quand j'étais dans le Sud grâce au J. Et ça m'a permis de créer un réseau et de faire tourner dans le Sud. Donc à chaque fois que je gagne un match, je joue contre un autre joueur. Donc ça veut dire que si je perds le match, je ne pourrai pas aller chercher les classements plus hauts. Alors le morceau de filet là que vous voyez sur la gauche en vert, il va dégager. Hein. Je vais m'en rendre compte à un moment donné et je vais vous l'enlever. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue et ça va me permettre de remettre l'angle de la caméra aussi. Encore une fois un bois. Faut que vraiment que je me concentre et que je reste du coup dans le match pour éviter ça, hein, parce que ça c'est des points gratuits. Hein. Par contre on voit bien, dès que j'ai l'opportunité, je monte à la volée et j'essaie vraiment de trouver un angle pour finir le point. C'est un plan de jeu qu'il faut vraiment que j'utilise plus souvent en match officiel, qui pourrait m'apporter des solutions quand j'ai plus de mal en fond de cours, quand j'ai plus de mal sur les longs échanges. Grosse faute, au lieu d'attaquer, j'essaie de lifter et de mettre une balle assez ronde, alors que c'est pas le moment, hein. La balle est assez haute, il faut que j'attaque, il faut que je trouve un angle pour me permettre de gagner le point. Là on peut voir la stratégie du revers, donc je suis gaucher, donc ça me permet d'avoir des gammes tout droit contre le revers et de trouver des angles et me permettre du coup de gagner le point, parce que moi du coup ça va être plus simple pour moi de jouer en coup droit que pour l'adversaire de jouer en revers.
Bon, c'est mieux quand on évite les fautes, mais dans la plupart des cas, c'est une stratégie qui va fonctionner quand on est gaucher contre un droitier. Dès lors que je vais recevoir une balle un peu difficile sur mon revers, que je ne sens pas, je vais tout de suite choper parce que j'ai une sécurité sur mon chop et ça me permet de remettre 90% des coups de manière ultra safe dans le cours. Toujours pareil, si vous avez une balle difficile, n'hésitez pas à mettre un rond pour avoir le temps de vous replacer comme on peut le voir ici. Et parfois ça peut déconcentrer l'adversaire et l'adversaire peut faire une faute derrière. Sur le prochain point, regardez la préparation revers qui est extrêmement courte et qui me fait penser aux grands joueurs qui permet de gagner beaucoup de temps sur la préparation. J'aime beaucoup le prochain point parce qu'on est sur du basique, on prend pas de risque. On va commencer par un service extérieur pour le déborder dans le sens inverse, continuer de l'autre côté et avancer doucement dans le terrain pour finir à la volée. Alors là, quelque chose de très important que Lohan a fait, c'est le lancer de balle. Vous voyez, il rattrape sa balle parce qu'il la lance mal. C'est ultra important. Je connais tellement de personnes qui lancent mal la balle et qui servent quand même, qui essayent quand même. C'est ultra important de bien lancer sa balle. N'hésitez pas à la rattraper, c'est pas grave si vous le faites 2 fois. C'est pas grave, l'adversaire vous attendra, vous inquiétez pas. Mais au moins ça vous permettra d'avoir une certaine sûreté et d'être sûr que vous n'avez pas loupé votre service à cause du lancer. On peut le voir hein, que j'ai pas du tout confiance dans ma deuxième balle et que je pousse à peine la balle pour mon service. Mais par contre derrière on est sur une bonne anticipation et je me précipite au filet pour tout de suite prendre l'avantage et le prendre de court. Regardez la reprise d'appui, très intéressant, et je reste sur son revers. Pendant tout le point, j'essaie vraiment de toucher son revers, et même s'il fait des dégages coup droit, je reviens sur son revers, et je me replace toujours avec cette reprise d'appui. Et ça me permet d'être prêt à repartir à gauche, à droite, devant, derrière, en fonction du changement de direction que je décide de prendre. Tenir sa ligne, c'est aussi ultra important. Regardez, on peut le voir. J'essaie de me rapprocher de ma ligne petit à petit. Là, je recule pour réavancer derrière. Vous allez voir, là, j'ai une bonne attaque. Je reviens tout de suite sur ma ligne. Ça me permet d'anticiper la montée à la volée. Et encore un bois. Même stratégie que tout à l'heure, hein, ça marche des deux côtés. Service extérieur pour partir de l'autre côté. Là, j'ai un peu de réussite parce que je suis très proche de la ligne, où je touche la ligne, je sais plus. Et ça fait le taf. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin si ça fonctionne? Ça, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place en amont de votre début de match, en fait, en arrivant sur place. Essayez de préparer des stratégies qui vous permettront de vous sortir de la mouise quand vous en aurez besoin. Bon, là, on arrive dans un schéma qui m'arrive très souvent. Donc, c'est faire un volley-volley
et je fais une faute très souvent, je stresse et je faute. Est-ce que vous avez une stratégie spéciale que vous employez quand vous faites du volley-volley, quand vous avez l'adversaire qui est aussi à la volée? Qu'est-ce que vous faites? Vous lobez, vous faites un coup croisé? C'est quoi votre stratégie? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et bim, un autre bois. Je vais devoir faire quelque chose avec ça. Il va falloir que je fasse. Je vais mettre un sticker bois. Allez. Bon là, un peu de réussite hein, sur ce retour. Il aura pas fallu très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit sticker bois? Il peut être pas mal. Très mauvaise volée, aucunement décisive, alors que la balle était haute et que j'avais tout le temps qu'il fallait. Là, je vois qu'il se retourne. Du coup, j'anticipe bien et je monte à la volée pour terminer. Là, je me fais surprendre par la puissance du coup droit que je prends au corps et que du coup, je retourne faute. Dès que je joue court sur son coup droit, et ben, je me fais tout de suite punir. Il va avoir une puissance et une longueur en coup droit qui va faire très mal. C'est pour ça qu'il faut que je fasse vraiment attention et que je target le revers au maximum ou que je joue très long et très haut sur son coup droit, ce qui va l'empêcher de m'envoyer des sacoches. Qu'est-ce que c'est frustrant quand vous faites une belle course et que vous remettez pas la balle dans le terrain. Essayez au moins à minima de remettre la balle dans le terrain, même si c'est une balle un peu facile. Au moins vous avez une chance que la personne fasse une faute ou qu'il vous passe pas. Parce que si vous courez et que vous la remettez dans le filet ou à l'extérieur, ben en fait la course elle aura servi à rien. Encore une fois, une belle anticipation. Je vois qu'il est en difficulté sur son coup droit, donc tout de suite, demi-volée d'attaque sur son revers. Mais quelle danse aux étoiles! Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. La course, elle mérite d'être jouée. Et ça m'a fait gagner le point malgré le fait que j'ai renvoyé une balle facile. Au moins, j'ai pas gaspillé cette course et je suis pas déçu. Là, sur ce point, je me fais agresser par son coup droit. Là, on se rend pas compte, hein, mais je garde mes appuis, mais je suis agressé.
Et après, il me fait exactement la stratégie que j'ai employée, du gauche-droite. Et ça fait un superbe point. Encore une fois, un point intéressant, j'essaie de rester au maximum sur son revers parce que dès que j'arrive sur son coup droit, je me fais agresser. Surtout sur ce deuxième set. Vous allez voir, là, il décale en coup droit. Il me renvoie très long sur mon coup droit, du coup, moi, je renvoie sur son revers. Là, il me renvoie sur le revers, j'essaie de couper un petit peu la trajectoire pour changer de rythme. Mais il arrive à retrouver une belle longueur. Là, j'essaie de renvoyer quelque chose d'assez safe parce que je suis vraiment en retard sur la balle. Là, je me fais agresser par son coup droit. Encore une fois, cette fois au corps. Là, il monte. Et là, il m'envoie un missile où je suis pris et je peux rien faire. La erreur de retour de ma part. J'envoie une balle assez haute. Il fait un décalage coup droit et il me renvoie encore une fois un missile, cette fois sur mon coup droit, que j'arrive pas à envoyer. Là, je trouve un bon angle sur son revers. Du coup, j'anticipe, je monte à la volée. Il renvoie sur moi, ce qui me permet de finir en court croisé. Très bon service sur le T. Malheureusement, il ne prend pas l'ascendant sur le coup suivant. Il joue trop au centre. Et après, il est un petit peu dépassé sur son coup droit et un peu bas sur les jambes. Petit moment émotion, parce que là il fait un cadeau incroyable, mais malheureusement ça arrive à tout le monde. On est sur des moments où il faut être ultra concentré, c'est les balles les plus simples qui peuvent être les plus dures à jouer parfois. Et toujours concentré, concentré, concentré. Bon, on l'a tous testé, le service à la Kyrgios sort de ce corps. Mais heureusement, je me laisse pas surprendre et j'avance bien dans la balle. Cette demi-volée incroyable. Une fois qu'il a fait son amorti, là je vois qu'il recule et du coup je fais une contre-amorti qui est ultra intéressante à jouer. C'est un format qui marche très souvent dans mes matchs, donc n'hésitez pas à le tester aussi en match. Quand quelqu'un vous fait une amorti et vous voyez qu'il est loin de sa ligne, n'hésitez pas à faire une contre-amorti parce qu'il est tellement loin qu'il n'essayera même pas d'aller la chercher et ça vous fait un point assez facile à faire. Bon là je le charrie, mais bien entendu il y avait une super ambiance, on a bien rigolé. Et comme je vous expliquais, on est sur un match exhibition, on n'est pas sur Roland Garros finale de je sais pas quoi.
Alors là, je sais pas pourquoi, sur sa deuxième balle, au lieu d'accélérer, je décide de faire un amorti pour changer un petit peu. Sauf qu'il avance bien dans sa balle et me trouve une longueur, et après me termine avec une superbe volée. Là, je me prends pour Federer ou je ne sais qui. J'essaie de garder la pose en me disant que ça va passer. Ça m'arrive de le faire aussi en match officiel. Mais non, non, ça passe pas. Et oui, c'est frustrant. Heureux la team, victoire! C'était chaud sur le deuxième set, mais c'est passé. Il a un coup droit, il a 13 ans. Il a 13 ans d'écart. Il a 13 ans, il est plus grand que moi, il fait 1m80. Il a 13 ans. Le gars, il a un coup droit foudroyant. Force à lui, c'était un super mec et un super match. C'était vraiment cool. On passe au deuxième tour, les refs. Deuxième tour à 15-5 contre un autre jeune, je spoil pas plus, qui est du club du J-Tennis, que vous connaissez, Saint-Estève, et on va aller jouer chez eux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous revois très bientôt pour le deuxième tour. Allez, ciao la vie.